Coucou les amis, moi c'est Lisa, on se connaît peut-être déjà ou peut-être pas, mais aujourd'hui je vous présente quelqu'un et elle s'appelle Julia, c'est ma sœur jumelle. Coucou. Ah bah oui, moi c'est Julia et vous ne me connaissez qu'à travers ma sœur. C'est aussi comme ça que je me connais. Présente un peu le podcast quand même. Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, Abel. On vous invite à participer à nos longues conversations complètement inutiles, mais très souvent drôles, dans ce podcast qui s'appelle Twin Talk. On s'est pas foulé pour le nom, C'est surtout vrai. pas Julia. Non, parce que moi j'ai strictement rien fait. Le concept de ce podcast, je pense qu'on peut le préciser un petit peu à nos auditrices. On estime que, si on se base sur nos expériences personnelles tout simplement, avoir un discours très négatif et très dur envers nous-mêmes. Et la seule personne qui nous aime vraiment, c'est l'autre. Donc moi c'est ma sœur et pour ma sœur c'est moi. Et donc du coup on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on puisse donner cette possibilité aux autres d'avoir ce regard bienveillant, toujours dans l'humour bien entendu. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. En fait, il y a une anecdote qui est assez particulière et qui nous lie à ma sœur et à moi. C'est que... Donc, On au-delà est du jumelles. fait- On est jumelles, voilà. On est jumelles et nous sommes donc nés le même Jour. Et nous sommes nés le 13 septembre. Voilà. C'est un Absolument. vendredi 13. Bon, bah déjà, si on a un petit peu... C'est quoi le mot ? Superstitieux. Ça peut être ou négatif ou positif. J'estime que pour l'heure, c'est positif. Bon, bref. C'est pas trop. Tout le monde ne le verrait pas de cette manière. Tout même le monde notre ne verrait mère, pas oui. comme ça. Mais maman, oui. Bref. Maman, oui. Cette Pour année... l'amour de maman. Pour l'amour de maman. Cette année, je suis devenue maman pour la première fois. Julia est devenue maman pour la deuxième fois. Et nos enfants ont également 13 jours de différence. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Non. Il m'a fallu quelques jours pour décanter et sortir un petit peu de ma torpeur post-accouchement pour réaliser et Oui, c'est me ça. dire, c'est dingue, il y a 13 jours qui séparent nos enfants alors que nous, il y a 13 minutes qui nous séparent. C'est-à-dire que nous avons eu envie de voir... je sais pas, un espèce de micmac un peu cosmique dans tout ça. Oui. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'il y a un sens. Et ce serait quoi le sens? J'en sais rien, si ce n'est qu'il y a un truc chelou, je sais pas. Je veux dire, c'est quand même des occurrences, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire en numérologie 13, et il doit y avoir un truc, tu vois. Il faut qu'on vous explique ce qui s'est passé le 13 septembre 1991. Alors, Au début, c'était une grosse masse gazeuse. Non, je suis pas en train de dire que l'humanité est née en même temps que nous. c'est un peu présomptueux, ma puce. Discrètement. Alors moi, ce jour-là, je suis née avant toi. Absolument. Je suis arrivée la première et l'histoire raconte que je suis passée comme une lettre à la poste. Ma mère n'a pas senti que j'arrivais. Ma sœur, par contre, Une hémorragie carabinée à son passage, c'est de ma faute, allez. et papa raconte tout le temps que quand je suis née, on m'a mis dans une serviette et l'infirmière a dit « Regarde ta petite sœur qui arrive ». Et ça a commencé là. Traumatisé since day one. Non, parce que je me raconte absolument pas de ce que j'ai vu. Dieu merci. Je ne veux pas avoir ce genre de choses, ok? Toujours est-il que ce qui a commencé là, c'est que tu as toujours été la petite et j'ai toujours été la grande. C'est vrai. Et donc ça a instauré une certaine dynamique entre nous. Tu crois que c'est depuis ce moment-là? Non, mais je pense que c'est nos parents qui ont décidé que j'étais la grande et t'étais la petite et que du coup, moi, j'ai pris le rôle de la grande. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai pris le rôle de la grande également sur mon grand frère qui n'avait rien demandé. Ça a toujours induit une certaine dynamique où moi, j'étais la grande et Julia était la petite pendant très longtemps. C'est moi qui étais beaucoup défendue, c'est moi qui frappais beaucoup dès qu'on t'emmerdait. Elle cognait. Mais il y a eu un moment dans notre vie où ça s'est inversé quand même. Il y a un Ah ouais? moment, ouais. Il y a un moment où t'es devenue la grande et je suis devenue la petite. Bah ouais. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai bien vu. On peut rewinder. Non, alors écoute, moi, il me semble qu'il y a un moment où tu gérais bien plus la vie que moi. Moi, j'étais complètement à côté de mes pompes. Il m'est arrivé 10 années où j'étais un peu dans le brouillard. Les choix d'études, les choix de vie, les choix... je faisais beaucoup de choix de merde. Je disais tout le temps, mais Lisa, tu choisis toujours les trucs où tu vas te foutre dans la merde. Moi, je disais ça. Ouais. Oh, bienveillance entre sœurs? Ah bon? Je me rappelle plus. C'est pas ça, non mais tu sors du contexte. Hein. T'as fait la somme de tout ce que j'ai pu dire. Ah oui, en fait, au final, elle voulait dire ça. C'est juste que c'est vrai que des fois, je voyais que tu te foutais dedans et que initialement, t'en avais conscience que tu te foutais dedans, mais t'y allais On quand n'en a même. jamais conscience de quand on se fout dans la merde. Jamais. Pas d'accord. Bah si, tu peux pas... Je veux dire, tout humain normalement constitué va pas se dire « Ah tiens, je crois que je vais me foutre dans la merde, je vais y aller. » Je crois pas. Mais je sais pas, par exemple, si on va reparler des études. Moi, j'étais en droit et je comprenais que ça ne me convenait pas.
Et tu m'as dit, Jou, viens une journée avec moi au FUCAM. Viens voir un peu comment ça se passe. Tu m'avais dit que c'était super bouché au niveau des débouchés. Il y avait vraiment pas grand-chose. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? S'il n'y a pas de débouchés, qu'est-ce que je fous là? En com, tu veux Ouais. dire? Bah, j'y étais aussi. Et oui, mais pourquoi t'y es resté? Mais parce que moi, j'ai toujours eu la conviction qu'à un moment donné, j'arriverai à faire mon chemin quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin d'être dans un secteur bouché, pas bouché, je m'en fous. Mais j'ai pas besoin de ça. Je me dis tout le temps que là où je veux arriver, j'y arriverai. Qu'importe si c'est pas simple, ouais. Moi, je me dis, là où je veux aller, j'y arriverai, mais je fais quand même en sorte d'être sur un... Mettre les chances de ton côté. Ouais, où c'est propice, quoi. Toujours aimé. Quand on dit « annulé !» Moi, je m'en vais. Je force pas la porte. Par conséquent, Julia avait compris le game et moi pas. Et C'est pas pour dire ça, chérie. si, non, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai continué. J'ai continué dans mes délires. Après la com, donc j'ai quitté le sentier du journalisme pour aller dans un univers encore plus compliqué, la mode. Alors là, mon Dieu. Puis la com de mode, mon Dieu. Mais là, vraiment. Là, je me suis mis C'est dans une des niche. sentiers vraiment. Ah oui, c'était très très niche. Mais bon, bref. Bah, c'est aussi un moyen d'y parvenir. Oui, non, bien sûr, faut se bouger le fion, quoi qu'il arrive. Absolument. Donc voilà. Mais donc pour revenir à ce jour où je me suis dit, punaise, c'est quand même dingue. On a accouché à 13 jours d'intervalle. Donc on a été enceinte en même temps, toi et moi. Je m'en rappelle presque plus. Quelle sombre idée on a eue. Quelle idée de merde, vraiment. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ma sœur m'a toujours beaucoup aidée. J'ai toujours beaucoup aidé ma sœur, notamment avec son premier fils. Et en fait, on n'avait pas du tout calculé pendant 9 mois, et 9 mois c'est long, hein, on n'a pas du tout calculé qu'en fait, le jour où j'accoucherai et elle accoucherait, on serait toutes les deux incapables d'aider l'autre. Et ça, Et comment ça fait des années qu'on est sœurs. Ça fait des années qu'on se supplie. Et comment je sais pas. on n'y a pas pensé une seconde. Mais c'est vrai, hein, parce que je me revois encore là enceinte et au bout de ma vie à me dire vite qu'on accouche, ça ira beaucoup mieux. Mais Et qu'est-ce qui vite ira qu'on beaucoup mieux? accouche, Pire, j'irai même pire. Moi, je suis déjà passée par là. Je connais. Mais toi, t'es une touriste, mais toute ta vie, parce que même pour ça, je me rappelle, on était à quelques jours de l'accouchement, de son accouchement, et donc à quelques semaines du mien, et elle savait plus comment on devait accoucher. La meuf s'est même pas renseignée. Tu savais plus. J'ai dit, Jou, comment ça se passe un accouchement? Tu savais plus me dire. Non, Ah, c'est pas- si, mais si. j'ai jamais accouché par voix basse, c'est ce que j'en sais. J'ai même acheté un documentaire Je pour n'ai jamais accouché en voix basse. T'as commencé. Et j'ai commencé, mais il s'est rien passé. On a remballé. Pardon, madame. Tu remballes et tu rentres à la maison. Je trouvais que pour quelqu'un qui était déjà plus ou moins à semi passé par là, t'avais aucune info, quoi. Mais moi, ça, c'est ma vie, ça. Mais voilà, mais c'est ça. Mais je croyais naïvement que ma sœur était un tout petit Préparée peu... Excuse-moi. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais C'est ça le problème. on peut se présenter si tu Ouais. veux. Tu ne me connais pas. Madame. Chantais. Unprepared. Unprepared. Quelle a été ta réaction? Après, on parlera de la mienne, forcément, d'habitude, toi, mais quand moi j'ai accouché, qu'est-ce que tu t'es dit? Ce jour-là, t'as ressenti quoi? Parce que, ouais, du coup, ça, je le sais pas, vu que moi j'étais dans le cosmos. Énormément de stress. Ouais. J'étais super stressée. Ce jour-là, j'étais pas maman de 2 enfants, dont un qui avait 13 jours. J'étais juste Une amie. Connaissance. T'es une bande de potes, là. Non, j'étais super stressée. Alors que moi, je venais de passer par là. Je savais très bien ce qui allait se passer. Ouais. Mais je me suis dit, ça y est, là, il va se passer quelque chose. Ça va pas aller. Et qu'est-ce que je vais faire sans ma sœur? Je vais devoir m'occuper de la petite. Mais c'est pas ça, je veux bien. Mais je veux ma sœur. Je pars dans des délires. Et qui va s'occuper des petites? Mon Dieu, Seigneur, non. Tout va bien, elle a accouché. Ah, ça va. C'est bon. En plus, elle est hyper vite. Je vais accoucher à 14h, à midi 3, la petite était déjà là. C'est ça. Moi, le jour-là, mon calvaire a pris fin assez rapidement. Tant mieux. Et quelque part, j'ai toujours tendance un peu à minimiser quand ça m'arrive, mais du fait de savoir exactement ce qui allait arriver, et du Ouais. coup, à ce moment-là, ça te concerne, donc je ne minimise rien. Je me dis, oh mon Dieu, non. Mais après, c'était quand même assez bien encadré. Hein. J'avais choisi, je voulais pas accoucher par voix basse, on se dire c'était... Mais tu voulais pas, de toute façon, laisse tomber. De toute façon, ça passait pas, on le savait, mais dans mon esprit, j'avais déjà choisi, j'avais décidé, je savais plus ou moins, sauf que c'était pas prévu que tout se réveille à ce point-là quand j'étais sur le table. Mais ouais, quand ils m'ont ouvert, que j'ai tout senti. Allez, mais On sérieux. peut parler de ça là, on risque pas d'effrayer des gamines d'une vingtaine d'années qui n'auront jamais d'enfants. Bah non, c'est des choses qui arrivent. Je raconte. Ok. Je suis là, on me prépare pour aller donner la naissance à la petite. Donner la vie. On fait une petite picouse dans le dos, tout va bien.
Franchement, jusque-là, ils étaient vraiment top. Le mec, il m'a même pris dans ses bras. Ouais, j'étais stressée. Il m'a pas pris dans ses bras, en fait. C'est moi qui ai compris ça comme ça. Il m'a juste tenu les épaules pour pas que je bouge. Mais moi, j'avais tellement peur que... monsieur. On m'endort. Et là, on me fait la plus grosse piqûre. Mais là, je sens rien parce que la première piqûre a tellement bien fonctionné que, franchement, nickel. J'ai rien senti du tout. Vraiment, ça, c'était super. Là, je commence à sentir que tout s'endort. Ça, c'est chaud. Sentiment, quand le bas de ton corps, il s'endort, tu te dis... Ah, j'ai chaud dans les épaules, non. Et là, tu te rends compte du vrai poids d'une cuisse. Ah ouais, complètement. Simon arrive avec sa Charlotte, je me dis, mon Dieu, quelle coupe. Et donc, il est là, et lui, il est stressé. Je vois que lui, il est impressionné par tout ce truc. Moi, je vois rien parce qu'il y a un champ devant nous. Et je vois qu'il s'affaire. Et en fait, je capte pas qu'on m'a déjà ouvert le bide, qu'on a déjà... tu sais rien, ça bouge, mais tu sais Ouais, rien. je comprenais pas bien ce qui se passait. Je croyais qu'on me préparait simplement. Et donc, à un moment donné... J'entends, je comprends qu'entre eux, ils se disent ok, la petite arrive. Et donc, en fait, ils tirent et ils tirent sur la tête de Zouzou parce que il y avait une infirmière à côté de moi qui était super gentille. Elle dit madame, je vais tout filmer. C'est ce qu'elles font tout le temps, mais elle n'était pas obligée de le faire. Tu vois, elle avait pris mon téléphone, elle avait tout filmé. Elle était hyper présente, hyper gentille. Et puis, on sort la petite. Simon l'a dans les bras, il la met à côté de moi et je la regarde et je la trouve magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que la petite soit aussi belle, vraiment. J'avais déjà dealé avec le fait qu'elle allait être moche, tu vois. Je m'étais dit, elle va sûrement être moche, mais je vais l'aimer quand même, tu vois. Non, mais c'est con, mais on pense pas assez souvent à ça, tu vois. Moi, j'y pense sans doute trop souvent, mais bref. Elle sort et elle est magnifique, elle est toute chevelue et bref, c'est mon bébé. Et bon, voilà quoi. Je crois que même moi, j'aurais pas su dire qu'elle était moche. Voilà, c'est ça. Parenthèse fermée. Je ressens beaucoup d'émotions et de joie et par contre je sens un truc d'une violence d'un coup et je sais pas trop ce que je ressens et en fait si je sais ce que je ressens c'est qu'on me laboure le bide. C'est la douleur. C'est la douleur, ouais, c'était la douleur, j'avais pas capté que c'était ça. Et en fait ils sont en train de... Qu'est-ce qu'on fait après? Ils remettent tout, je sais pas comment ça se passe. Ils retirent le placenta. Ouais, ils retirent le placenta, mais bon, on te laboure, quoi, vraiment, c'est... Bah, ils recousent. Mais non, c'était vraiment l'impression qu'ils me foutaient des pêches, tu vois, c'était violent, quoi. Sauf que c'est tellement douloureux, tellement violent, mais tu sais, je ressens pas la douleur comme si je m'étais pris une porte, ou tu vois ce que je veux dire, j'ai pas mal, je me sens terrassée par quelque chose. C'est pas le même. Ouais, t'as le ventre ouvert, c'est quand même particulier. Moi, je préfère me prendre une centaine de portes. Je sens que la douleur est tellement forte que je vais gerber, tu vois. Et je repousse la petite, et Simon, il comprend pas pourquoi je pousse la petite. C'est bon. Ça y est, il y a déjà un problème, celle-là. Et j'ai dit, recule, parce que je me sens pas bien. Et à ce moment-là, ma tension chute d'un coup. Je fais un malaise. On fait sortir la petite, on fait sortir Simon. Et je vois que tous les médecins sont en train de stresser autour de moi. On cherche la meuf qui fait l'anesthésiste. Anesthésiste, ouais, bon. Et en fait, tout simplement, la meuf a disparu. La meuf est plus présente. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, je suis en train de faire une crise d'angoisse associée à cette douleur, parce que tout se réveille. Je vous assure que la seule solution qu'ils aient trouvée, et le pire, c'est que ça m'a aidé, c'est qu'ils ont pris un carton et m'ont fait du vent. Donc, j'avais le corps ouvert en deux, et c'est un carton qui m'a fait du bien. Bref. Ouais, non, mais moi, pour mon accouchement, Ah ouais. moi, je n'avais pas d'anesthésie, donc voilà. Et quand j'entends Madame Sortier ne gère plus sa douleur, mais vous vous foutez de ma gueule. Tu veux qu'on te fasse pareil, connasse? Qu'est-ce qu'on a pensé toutes les deux sans se le dire à ce moment-là? Pourquoi on a fait ça? Ouais. Qu'on soit clair, hein, on adore nos enfants, on est heureuse d'être maman. Mais c'est vrai que déjà, le fait de devenir mère, c'est toujours un choc. Parce que tu te prends le poids de la responsabilité de toute une existence, sur toute une vie, sur les épaules. Mais aussi, on n'avait plus ce soutien qui... Et quelque part, ça donnait une dimension encore plus importante à ce qu'on s'apportait l'une l'autre. Peut-être que même à ce moment-là, on a encore compris, d'autant plus, même si on le comprenait déjà, on a encore compris d'autant plus qu'on s'apportait l'une l'autre. Ouais. C'est une stabilité que moi, c'est vraiment, j'ai eu un moment de suffocation. J'avais eu ça quand on a quitté les secondaires et qu'on a commencé l'UNIF. Ouais. Que toi, t'es partie dans une et moi dans l'autre. On était dans la même ville, on était à Mons. Hein. C'est pas que t'étais à Manhattan et moi... J'aurais bien aimé être à Manhattan, mais bon. Bref, je suis restée à Mons. Je ne savais plus m'orienter. Mais c'est ça, en fait, ce qui est très bien notre relation. Bon, maintenant, ça va, on a grandi et on s'est habitué à tout ça. Ce qui est très positif, c'est qu'on a toujours eu un soutien, toujours eu un truc en plus que les autres.
Par contre, une fois qu'on est seul, on a beaucoup moins qu'une personne classique, on va dire, qui est habituée à être seule toute sa vie. Nous, toute seule, je sais pas, moi, j'imagine pas un monde dans lequel t'es pas là. Déjà, on se ferait vachement chier. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait. C'est pas cool pour les autres, qui est autour de nous. Bah non, mais bon. Non, bon. Non, bah c'est ainsi. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est ce qu'on faisait dans la vie. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bah Julia, commençons par toi. Je peux commencer. Allez, je me jette à l'eau. Alors, moi, je suis médecin spécialisée en imagerie diagnostique. Je travaille à l'hôpital. Et là, je développe enfin l'activité que j'ai toujours voulu développer, en réalité. Il a fallu beaucoup de courage pour le faire, mais bon. Encore une fois, Lisa n'y est pas tout à fait... Et c'est quoi ton activité ? La médecine esthétique. Voilà. Là, vraiment, moi, je revis. Et tu vois, ça, c'est une autre fameuse coïncidence. Moi, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, surtout là maintenant. En 2026, Julia a enfin trouvé le courage de faire le truc dont elle rêvait depuis longtemps. Et moi aussi. Putain, mais... Et moi aussi. Pardon. Mais réagis, bordel. Oui, c'est génial. Non, c'est vrai. Bon, d'un autre côté, on a tellement été bastinés sur les réseaux sociaux à dire 2026, c'est le début de quelque chose, la fin d'un cycle. Moi, je supporte pas parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on va te dire ça, c'est ça. Et puis dans un an, on va dire en fait, ça n'a jamais été ça. Ce que tu fais, c'est de la merde. Même si je te l'ai dit un an plus tôt. Bah, ça m'en rend dingue. Ça me fatigue. Bon, bah, c'est une parenthèse, c'est juste que c'est vraiment... Je t'envoyais la story l'autre jour, mais j'ai vu que t'avais pas réagi, t'en as rien à foutre. Je te disais, c'est tout ce que je dis. Attends, il faut quand même expliquer. On s'envoie 40 stories, messages, reels à la journée, donc j'ai pas toujours le temps de voir. Mais moi, je trouve quand même que... Et j'ai une vie, merde. Moi, je trouve quand même que des fois, je me dis, ok, j'ai 5 minutes, je vais tout regarder et je commente. Ce que moi je t'envoie. Mais mytho, combien de fois je t'envoie des trucs et tu m'envoies le même. Dans la même conversation, tu m'envoies le même. Depuis que parce que t'as même pas vu. Depuis que t'es maman, c'est toi qui le fais. Donc, et ça me fait de la peine de le dire. Mais ce serait peut-être bien parce que t'es maman. Bah ouais, mais bon, on réagit au même truc. N'en peux pas, moi. Oui, bon voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que il y a encore une coïncidence, c'est que cette année, toi, t'ouvres ton cabinet de médecine esthétique. Et ça va être un truc génial, parce que c'est pas que des picous, c'est beaucoup mieux que ça. Ah non, c'est pas que ça. Moi, j'ai trop hâte, Jou. Moi, tous les jours, quand je vois ma tronche, je me dis, ça ira mieux bientôt, parce que Julia va en faire quelque chose. Voilà, moi, j'ai lancé mon activité de conseillère en image, mais c'est un peu plus que ça. C'est vraiment le fait de comprendre que... C'est fou parce que j'arrive à l'expliquer avec tout le monde, sauf avec ma famille. Comment c'est possible ? J'arrive jamais à donner les détails qu'il faut. Je vais me concentrer. J'ai toujours pensé que pour être bien dans sa peau, pour avoir un bon look, il fallait déjà être bien dans sa peau. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en ayant accouché, en ayant eu une grossesse où j'ai pas pris tant de poids que ça, mais je me suis juste vue modifiée et ça m'a... Zouzou est balèze aussi. Donc, Quoi ? Zouzou était balèze aussi, donc je veux dire, t'as... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça va, c'est ma filleule. Mais c'est un beau bébé, elle fait 3 kg aussi, à la naissance. Ouais, non, j'avais un ventre... C'est pas des petits poids. Hein. Comment on appelle ça ? Tu sais, dans les valises, là, t'as des trucs qui sortent. Des soufflets, là. J'avais un ventre à soufflet. Quand je croyais pas qu'il pouvait être plus gros, il devenait plus gros encore. Vous fermez vos soufflets. C'est encore un autre signe, je trouve, et c'est d'autant plus fou que c'est des activités qui, en fait, servent la même cause. Ça se rejoint, c'est vrai. Mais ça se rejoint. Ça, t'es chiante. C'est fou. Non, mais attends. Non. T'étais déter à mort. Non. Parenthèse. Dans la vie, en général, j'ai même pas vraiment l'occasion de finir une phrase. Là, madame me met sous les projecteurs avec une caméra et me demande de tenir un discours, presque un monologue. Et quand est-ce que moi je suis... J'ai besoin d'aide, je regrette, j'ai besoin d'aide. Moi, il faut savoir que je fais pas l'effort de parler quand il y a ma sœur. Ça, c'est un truc qui me saoule. Et je fais pas l'effort d'articuler là, je vais sortir d'ici complètement vidée. Non, mais c'est vrai, ça se complète.
Mais est-ce que finalement, toutes ces occurrences sont des occurrences ou c'est nous qui cherchons des signes? Non, effectivement, je trouve ça assez cocasse que nous, on ait 13 minutes de différence, que les enfants aient 13 jours, qu'il y a tout un espèce de... C'est comme si, dans nos vies, là, tous, et on va toucher du bois parce que j'ai toujours peur de parler comme ça, mais tout s'aligne, en fait. Bah là, très fort, ouais. Et c'est vrai que je trouve, en général, des fois, ça m'interpelle quand il y a trop, et beaucoup, pas trop, mais il n'y en a jamais trop, mais il y a beaucoup d'occurrences. Tu te dis, punaise, c'est quand même pas possible que ce soit juste lié au hasard. Déjà, moi, je ne crois pas au hasard. Je Ouais. n'y crois pas. Pour moi, les choses arrivent pour une bonne raison. Je sais pas ce que le commun des mortels en pense, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est un truc qui m'est arrivé souvent dans la vie. C'est peut-être con, hein, mais... allez, des fois, tu sais, Bon, si mon frère m'entendait, il se foutrait de ma gueule parce qu'il estime que je parle très mal le français. Ça fait déjà longtemps que ma sœur m'en parle. Elle est la première à trouver ça nul, que j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer et que je me repose beaucoup sur elle, mais faut pas croire, elle fait exactement pareil parce que elle ne m'explique rien. Je comprends parce que je la connais. Mais quand il faut l'avoir expliqué ton truc aux autres, c'est limite Evelyne Thomas, la voici avant, la voilà maintenant. Elle, c'est justement ce que je veux pas. Mais non, mais je pense que tu vois, j'ai quand même créé beaucoup de projets. J'ai quand même lancé beaucoup de trucs, c'est vrai. Et je pense qu'à un moment donné, au début, j'étais toujours très convaincue de ce que je proposais. Et finalement, chemin faisant, je me suis souvent aperçue que même si le truc avait fonctionné ou quoi, je m'étais trompée de voie. C'est ça qui est dur pour moi. C'est à chaque fois m'engouffrer dans une voie, de m'auto-convaincre parce que je convainc les autres. Je convainc tellement les autres que ça me convainc à moi, mais en fait, c'est très vite que je m'aperçois que je me suis trompée. Mais j'ai tellement convaincu les autres que je suis obligée de continuer. Et donc, du coup, je me retrouve dans des situations de merde, comme faire des pâtes ou, tu vois, avoir un restaurant. Et là, je crois que ce rêve-là, ce projet-là, il me colle tellement à la peau que j'ai limite pas envie de convaincre qui que ce soit parce que c'est moi qui dois être convaincue de ça. Tu vois. Donc, jusqu'à présent, tu as toujours eu cette capacité à convaincre tout le monde pour peut-être te convaincre toi-même. Et ici, en fait, t'en as pas besoin. Ouais, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que j'ai du mal à le traduire. Et en fait, j'ai eu mes premiers calls la semaine passée. J'ai réalisé à quel point c'était indispensable. Parce qu'en fait, ici, j'ai eu... les services que tu proposes. Ouais, le service que je propose, il est vraiment important. Parce que j'ai eu des appels avec des filles qui ont pleuré dès la première minute du call. Tu vois, ce qui est bien, bon, c'est pas psychologique, mais t'as un petit peu l'idée qu'on veut faire passer ici, c'est de cette bienveillance, cette... je dirais pas sororité parce que pour moi, ça n'existe pas, enfin bref. Ouais. Mais t'apportes une présence amicale, en fait. T'as ce regard amical envers les personnes qui te sollicitent. T'es pas là pour leur inventer des carabistouilles, en fait. T'es très juste dans ce que tu dis, quitte à ce que ça fasse pas forcément plaisir. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment dans nos vies où on a peut-être besoin de ce miroir, on va dire, pour comprendre que peut-être on se fourvoie, en fait. Mais la ouais, vie est plus lourde. Allez, ok, ça reste de l'apparence, mais ça définit tellement de choses. Mais pourquoi les gens disent que l'apparence n'est pas centrale? L'apparence est centrale. Oui, c'est vrai. Quand tu rencontres quelqu'un, la personne, elle te voit. Elle a une fraction de seconde pour décider ce que tu es. Si déjà, toi, tu ne t'aides pas et que tu prends pas soin de toi, déjà, toi-même, on va même pas parler du regard des autres, juste... Tu vois des miroirs tout le temps. Moi, je vois des miroirs partout. Si moi, le reflet que je vois dans le miroir... Tu l'as cherché. Oui, j'ai mis beaucoup de miroirs chez moi. Il y a tout un mur de miroirs, c'est vrai. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que si elle a des cloisons en verre avec des miroirs. Oui, ça va. On mettra une photo. Je veux dire, si quand tu te croises dans le miroir, tu te trouves moche, parce que tu t'étais déjà trouvé moche au matin, sans même te regarder, tu savais que t'étais moche, c'est pas apprêté. Mais tu continues de faire ça, et qu'à chaque fois tu t'apportes la réponse que t'as une sale tronche aujourd'hui, mais qu'est-ce qui reste de ton estime de toi? Rien. Mais, non, d'accord, mais toi, par exemple, ce qui est bien, c'est que tu offres la possibilité à des femmes de
se mettre au mieux, de se mettre en valeur, parce que tout le monde ne sait pas le faire, tu vois. Avec le temps, on oublie aussi quand on sait le faire. Moi, par exemple, je sais plus trop comment je m'habille. Et ça, tu vois, c'est des choses que... Je vais pas dire que je comprends pas, parce que je comprends. Parce que quand j'ai accouché, j'ai eu, pas longtemps, mais j'ai eu quelques jours comme ça. Et je crois que j'avais remis ces sandalettes-ci, d'ailleurs, 5 jours après mon accouchement. Oui. Non pas que je voulais à tout prix remettre des talons, c'est pas ça. C'est juste qu'il fallait à un moment donné que je me dise, allez, maintenant, c'est bon, on arrête de mettre des Mephisto ou des Birkenstock. Là, c'est tout. Mais toi, t'es hard aussi quelques jours après l'accouchement. Moi, Oui, moi, j'avais même pas de chaussures. Mais non, j'avais souffert, j'avais plus qu'une seule paire de pompes à la fin de ma grossesse. Je rentrais plus dans rien. Et heureusement... plus qu'une chaussure. Elle était là, elle boitait. Mais madame, retirez vos souliers. J'avais un sachet et une sandale. Non, c'est faux. Mon pied était énorme. Je n'étais que flotte. Hein. Ah, t'étais pleine d'eau. Ouais. Je mettais mes pieds dans des bassines. Enfin, c'était... Franchement, moi, ça, je l'ai pas bien vécu. Et je crois que... je sais pas si j'ai envie d'avoir un deuxième enfant, là, à l'heure actuelle, mais juste la grossesse, c'est difficile. Moi, je t'avoue qu'à un moment donné, ça aurait pu entamer ma confiance en moi. Bah, je comprends. L'accouchement, le post-accouchement, où je croyais vraiment que j'allais perdre tous mes kilos à la maternité. Et qu'est-ce qu'on nous fout dans le crâne, en fait? C'est ça que je comprends pas. Moi, je suis arrivée, j'avais 19 kilos de plus, je suis partie avec 20 kilos de moins. Donc, en fait, c'est maman qui dit ça, mais elle dit pas que elle a perdu une hémorragie. Elle a perdu 6 litres de sang. Il n'en restait plus qu'un. Mais non, mais allez, outre maman, je veux dire, toutes les meufs te disent ça. Ah, moi, en un mois, j'avais tout perdu. Moi, j'ai rien perdu, j'ai encore tout, là, je te jure. Ouais, t'abuses. J'ai encore beaucoup. On dit, moi je ne savais pas, mais quand j'avais accouché de Pépi, quelques mois après, c'était le baptême d'Alba. Et nos cousines, elles me disaient « Oh mon Dieu, mais t'es magnifique !» Et moi, je me trouvais vraiment dégueulasse. Et j'ai dit « Mais non, je suis immonde !» Et alors, Marie-Rose, elle me dit « Ah, ma chérie, 1 an pour se faire, 1 an pour se défaire. » Je fais « Encore tout ça !» Et j'en suis au 2e que j'ai pas encore terminé. Donc il y a ça en tu plus. me connais, je dors pas la nuit. Tu me connais, je dors pas la nuit. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes de sommeil, mais là avec Zouzou qui se réveille tout le temps et moi qui n'arrive pas à me rendormir entre ses réveils, je veille tout le temps. En réalité, je ne dors jamais vraiment. J'écoute Stéphane Bern pendant toute la nuit. Franchement, j'ai appris un tas de choses, notamment sur le Casanova. C'est un mec, hein, Casanova. Bah évidemment. Ouais, non, mais franchement, il n'a pas eu facile, mais il était hyper intelligent, tu sais. Le mec, il était vraiment très, très intelligent. Bref. Non, mais c'est les contrastes. Et Casanova... Mais non, à force de l'écouter à ce teubé de Stéphane Bern... Ah, c'est pas un teubé. Mais non, c'est même pas lui qui parle en plus. Bref. Non, mais à force de l'écouter, j'en apprends des choses et je deviens aussi rasoir que lui, donc voilà. D'un autre côté, ces occurrences nous permettent de faire quelque chose, en fait, de se retrouver professionnellement. Je pense que c'est aussi ça qui... Comme pour moi, il n'y a pas de hasard et que les choses tendent vers un espèce d'équilibre. Et je pense qu'il faut voir ces 10-20 dernières années comme une mise en déséquilibre, justement, où on n'était plus tout à fait... on était l'une sans l'autre, c'était plus difficile, il y avait plus d'interrogations parce qu'on ne savait pas trop vers quoi on allait. Bref, là maintenant, justement, on est à nouveau en train de... C'est de nouveau plus fusionnel, enfin pas fusionnel, pas dans notre entente, mais on redevient une équipe, quoi. C'est ça. Qu'on a été un peu désolidarisés, on va dire. En tous les cas, je pense que ce dont vous allez vous apercevoir tout au long de ces épisodes, c'est que ce que nous, on a envie de vous donner, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec vous. Parce que dans la vie, ça, c'est le vrai luxe, d'avoir quelqu'un avec soi. Et on parle pas de... Arrête de me faire du pied. On parle pas de mari, c'est autre chose. Ça, c'est totalement différent. Mais avoir quelqu'un comme ça qui nous fasse rire, qui nous comprenne, qui nous protège aussi de nous-mêmes parfois. Oui. Enfin voilà, ça c'était le vrai luxe. Et pour vous faire comprendre à quel point on veut vous transmettre ça, on analyse une des situations que vous vivez.
C'est-à-dire que l'une d'entre vous a la gentillesse de nous écrire, de nous dire ce qu'elle traverse. Et nous analysons son histoire et nous la jugeons. Pas juger, mais on vous donne les conseils qu'on se donnerait l'une à l'autre. Et cette séquence s'appelle Le tribunal bienveillant. On commence avec la première histoire, Jou. Je la lis ? Tu l'as dit. Ok. Hello Twin Talk. Je suis avec mon copain depuis 4 ans. Sa famille est très soudée, très présente, on fait tout ensemble. Je me prépare à la suite. J'ai peur. Mon Dieu. Au début, j'ai trouvé ça beau. C'est vrai, au début, c'est toujours... Magnifique. On est toujours un peu impressionnés de voir ça. Enfin, nous, on vit ça. Donc, quelque part, nous, ça nous parle. Mhm. Ouais. Je continue l'histoire. Et puis, j'ai commencé à me sentir en trop. À la fin... Sa mère... Arrête de me faire rire quand tu lis les trucs. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Je veux dire, allez, tu le sens vite, quoi. On est qu'à la 4e ligne, déjà capté que ça n'allait pas... Ça sent le sapin, cette histoire. Avant de lire la suite, je crois quand même que le concept même d'union repose sur le fait de rejeter quelqu'un. On est d'accord avec ça. Oui. Et quand ça se déroule dans ce genre de contexte où il y a une belle fille, surtout avec une belle fille, avec un beau fils moins, quand il y a une belle fille, c'est plus compliqué. Non, moi, je serais plus nuancée là-dessus, mais bon, laissons notre auditrice exprimer ses déboires. Voilà. Sa mère m'appelle par le prénom de son ex. Pas mal. C'est sympa, c'est original ça. Pas tout le temps, d'accord, heureux, mais juste par accident. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh, je suis vraiment confuse. Oh bah tiens, toi. Mais c'est assez pour que ça reste. Ouais, effectivement, ça me... Là, ça bien me chier. plairait pas non plus. À Noël dernier, elle a ressorti un album photo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui impriment encore leurs photos. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je le fais depuis pas longtemps. Mais j'ai pas encore fait d'album, mais j'ai le paquet de photos. Bref. Page après page, il y avait forcément l'ex en question. Mhm. En vacances, aux anniversaires, avec les cousins, dans les fêtes de famille. Et à un moment, elle a dit... On l'aimait beaucoup. Elle faisait partie de la famille. Oh mon Dieu. Et puis elle m'a regardée et elle a ajouté mais bon, les choses changent. Oh mon Dieu. Je ne sais toujours pas si c'était une phrase neutre ou un message qu'elle voulait me faire passer. Depuis, Ce n'est pas une phrase neutre. il n'y a rien de neutre. Ça n'existe pas la neutralité quand on parle. C'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Depuis, je me sens comme une pièce qu'on essaie d'emboîter de force. Mon copain me dit que j'exagère, que sa mère est juste maladroite et qu'elle est malgré tout gentille et qu'elle m'aime bien. Adorable. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment entrer dans une famille qui aimait déjà quelqu'un d'autre à cette place ? Et surtout, est-ce que je devrais me battre pour ça ? Marie, 30 ans. L'âge est important, ma puce. Marie, les heures qui t'attendent sont sombres, chérie. Alors, ça dépend de où tu es tombée, très chère. Moi, je pense... Non, en fait, Bah, on le comprend si. vite, quoi. On le comprend vite. Bah oui, mais justement, laisse-moi faire une introduction. Ok, ça va, excuse-moi. Je pense que, est-ce qu'on peut aimer autant quelqu'un qu'on aurait déjà aimé, en gros, une deuxième belle-fille ? Moi, je pense que oui. Sauf si tu considères que cette fille est une place au sein d'un rang, n'est pas une personne, tu J'ai vois ? rien compris. Tu comprends rien ? Tu peux, et tout à fait... Ta première question, excuse-moi, mais je suis attentive à ce que tu me dis. Ta première question, enfin sa Est-ce qu'on peut première question... vraiment entrer dans une famille qui aimait déjà quelqu'un d'autre à cette place ? Et donc, je te dis, en théorie, oui. Si, bien sûr, on considère la personne qui entre dans la famille comme une personne, et pas comme la copine, l'ex, pas quelqu'un qui occupe une place. Mais moi, ce que je pense, c'est que avant de considérer que cette personne a pris une place, il faut considérer la raison pour laquelle ils ne sont plus ensemble. Si, par exemple, le fils a quitté la fille parce qu'il l'aimait plus, mais je veux dire, on pense d'abord au bien-être du fils. Il a retrouvé une fille qu'il aime à nouveau. Ouais, mais enfin, là, excuse-moi, mais je connais pas la situation, mais il s'agit quand même d'une... Enfin, c'est un jeune couple, il y a pas de gosse, etc. Je sais pas, il y a pas plus d'infos que ça. Bon, on part du principe que non. Non, il n'y a pas d'enfant, elle l'aurait dit. Non, elle est dans cette famille-là depuis pas très longtemps, je pense. Non, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, elle l'a dit. Ah, 4 ans quand même. Ouais, 4 ans. Et elle se fait toujours appeler par le prénom de l'autre Ouais, fille. ça fait 4 ans que ça dure et qu'il y a un moment où ça commence à la saouler. Et c'est là qu'elle se demande si elle doit rester avec ce mec et se battre indépendamment de cette situation
Ou alors qu'elle doit comprendre qu'elle est trop et se casser complètement, quoi. Mais de toute façon, est-ce que elle doit pas forcément rentrer dans la famille? Si elle est bien avec ce mec, c'est Ouais. deux choses qui n'ont rien à voir. C'est une famille où ils font tout ensemble. S'ils sont soudés, je comprends que... Non, je comprends totalement. C'est une famille soudée. Elle prend, entre guillemets, le fils. Et elle comprend qu'elle n'est pas appréciée. Elle comprend que la place, elle n'est pas complètement vide. Comment elle prend le fils? Elle est avec le fils. Mais tu vois, mais si... Toi, heureusement que t'as une fille. Pourquoi? Non, mais elle prend le fils. Mais non, mais c'est pas ce que moi je pense. J'essaie de penser comme eux, tu vois. Comme la maman qui dit ça. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de fils. Toi, t'en as 2. Mhm. Ils sont encore un peu petits pour imaginer ce qu'il en sera plus tard, mais tu fais pas des trucs comme ça. Jamais de la vie. Tu mets pas les gens mal à l'aise à ce point. Mais t'as beaucoup de mères qui font ça. Ouais. T'as une grande quantité, on l'a toutes vécu, tu vois. Oui. Des situations où, on t'appelle par le nom de l'ex, ça peut arriver. Parce que c'est vrai, moi ça m'est arrivé plein de fois. Mais je me suis dit, c'est vrai que, si c'est le genre de famille où il faut rentrer la personne, si le mec il a fait rentrer toutes ses meufs, Mhm. et que forcément la famille s'est acclimatée à cette personne, la pression ou ne la pression pas, c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, dans le cerveau, il y a une case qui est attribuée à la belle-fille. Tout un temps, la belle-fille porte ce nom-là. Il y a un switch qui doit se faire. Ok, tu vois. elle est peut-être la première année. Parce que s'ils font tout ensemble, ils la côtoient souvent. Et à un moment donné, t'as quand même une information qui t'arrive au cerveau. Tu dis, ok, elle s'appelle pas comme ça. Ouais, non, clairement, 4 ans. Ou alors, il la considère comme insignifiante, Peut-être. ce qui est pas cool. Ou alors, les prénoms sont similaires. Bon. Si maintenant, toi, tu me disais ça, comment je réagirais? Vaste sujet avec la belle famille. Je pense que tout dépend. Non, je transpose à moi-même en fait. Tout dépend de la personne qui se situe, qui est en face de toi. Est-ce qu'on a déjà vraiment vécu cette situation, toi et moi, ou pas? Non, moi j'ai jamais vécu ça particulièrement. Par contre, être prise à partie parce que je suis l'élément rapporté, ça oui. Oui, ça bien entendu, ça oui. Moi, je pense que si ça t'arrivait à toi, moi, ça me foutrait bien la haine. Oui, mais tu te censures quand même avant de réagir. Tu me dis pas d'emblée ce que tu penses. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Quand il t'arrive un truc, moi, il y a un moment où ça me fout la haine. Ouais, et puis, faut je laisser dois décanter. faire un pas de côté et me dire, ok, je peux pas réagir comme ça parce que je vais pas lui communiquer ma haine parce qu'elle va plus y voir clair, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que quand on est dans cette situation, comme elle, on veut pas voir les choses. Mais par contre, les choses sont là. J'ai déjà vécu des situations où je me sentais comme la pièce, l'élément de trop. Ça m'est arrivé. Et en fait, tu es dans une espèce de dualité où tu te dis, ok, c'est parce que j'ai pas été assez sympa, parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça. Et tu te retrouves simplement à te moduler toi pour correspondre à ces gens. En réalité, il y a personne qui devrait se moduler, tu vois. Tout ça pourquoi? Parce que à un certain âge, notamment à 30 ans, il y a des relations qui sont différentes. Les relations qu'on a avec ses parents, avec la fratrie, avec son compagnon, sa compagne. Et il y a un moment, il faut comprendre que ces relations ne doivent plus être sur le même plan. Il ne doit pas avoir d'égal entre les deux. Tout simplement parce que ce sont des choses différentes qu'on ne peut pas comparer. C'est pas parce que tu aimes ta femme ou ton mari que tu n'aimes plus tes parents, tu n'aimes plus ton frère, tu n'aimes plus ta sœur. Évidemment. Mais du coup, si on se retrouve dans une situation où la fille, elle nous écrit parce qu'elle en souffre, elle nous écrit parce que ça la fait souffrir. Ça veut dire que c'est tellement présent dans sa vie qu'en fait, son mec, il la protège même pas de tout ça. Ouais, mais ça, c'est un problème. Mais c'est un problème. Et ça que je te dis, là, en fait, ce qui est à comprendre, c'est pas tellement le problème avec la maman. C'est l'absence de réaction du copain. Le problème, il est là. Parce oui, que mais si si lui, il n'a pas envie d'avoir de problème avec sa mère, parce que sa mère va pas se dire ok, j'ai fait une gaffe, je vais me raisonner, pas s'excuser, mais il y aura pardon, j'ai dit une bêtise, enfin, j'ai merdé. Si elle n'est pas disposée à faire ça, à dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui va devoir, pour un truc qu'il considère comme une connerie, parce qu'il dit bah sa mère a dit une bêtise, pour un truc qu'il considère comme une connerie, il va devoir aller trouver sa mère et dire écoute, tu fais chier quand même à dire ça. Ça fout la merde. Bah, moi, si je vivais ça, si par exemple Simon, il vivait ça dans ma famille, j'y réagirais.
je dirais quelque chose. Je peux pas me dire non, je veux pas me disputer avec ma famille. Non, non. La personne que tu as choisie dans ta vie souffre d'une situation qui peut être très vite réglée. Et en plus, qu'on dit on l'aimait beaucoup, bah va la chercher seulement. C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Mais tu peux aimer quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi bien donner la place à cette fille-là. On peut continuer à apprécier quelqu'un qui n'est plus là, mais la personne n'est plus là, et la place, elle est vide. Oui, mais bon, ça c'est les sous-titres. Mais j'ai quand même l'impression que cette fille est bien appréciée depuis qu'elle est partie. Et c'est ça que je voulais te dire. Ça, je voulais dire. Probablement qu'on l'aimait pas spécialement. Tu vois. Mais il y a certaines familles où c'est plus confortable d'être la belle-fille qui n'est plus là qu'être la belle-fille qui est là. Alors qu'on est la même personne. Est-ce que c'est très clair ce que je viens de dire? Moi, je l'ai compris. Ok. Donc alors, pour conclure sur ce tribunal bienveillant. Alors moi, je lui dirais de voir si elle a en face d'elle quelqu'un qui est prêt à la comprendre. Moi, je parle de son compagnon, qui la comprend. Mais maintenant, Est-ce qu'elle doit prendre ses distances avec la famille? Ça dépend du mec avec qui... Non, mais ça dépend du mec avec qui elle est. Si elle prend ses distances parce que voilà, elle est face à quelqu'un qui veut pas faire d'efforts et que son mec il comprend pas. Entre nous, si elle nous écrit à nous et qu'elle en parle pas à son mec, je pense qu'on a plus ou moins capté quel genre de type c'était. Ça va se casser la gueule. Ça va pas. Non, moi je pense. Si c'est un type qui tient à ce point à sa famille, s'il a tellement besoin d'être auprès d'eux, il aura toujours ce besoin. Mais c'est pas question d'être proche de sa famille, d'aimer sa famille. C'est pas ça. Non, mais le problème est que quand t'es dans une famille où chaque famille a sa dynamique propre. Et malheureusement, il y a cette dynamique d'exclusion de tout ce qui vient de l'extérieur. Et puis, ça c'est malheureux parce qu'alors toi, en tant que mère, tu feras jamais le bonheur de ton fils. Parce que si t'exclus tout ce qui vient de l'extérieur, à moins de souhaiter avoir des enfants consanguins, je vois pas où est la solution. Marions les gamins ensemble. On est sûr qu'on a les mêmes délires. Bah oui. Mais donc... Moi, je pense que malheureusement, pour Marie, c'est un petit peu... Moi, je pense que c'est mort. Je pense que c'est un petit peu mort. Et après, moi, j'ai toujours du mal à dire à quelqu'un « fais ça » ou « fais ça ». Mais si tu nous demandes notre avis, effectivement, c'est ce qu'elle fait. Moi, je dirais, avec la petite connaissance que j'ai sur le dossier, sur le sujet... Parce qu'en gros, elle peut pas prendre ses distances parce qu'elle va creuser un fossé et elle va avoir des problèmes avec son mec. Tu viens plus aux fêtes de famille, tu viens plus ici, tu viens plus. Oui, parce qu'elle a affaire à des gens. Il y a personne qui veut se remettre en question. Oui, c'est ça. Donc il y a qu'elle qui se remet en question et elle pose des questions à d'autres personnes. Et donc voilà, c'est pour ça que ça va vriller, parce que si tu es face à des gens qui sont déplacés, qui montrent de manière certes détournée, mais évidente, qu'ils ne t'apprécient pas et qu'en fait tu déranges. Ils disent pas qu'ils l'apprécient pas. Ils font comprendre qu'ils apprécient l'autre plus. Oui, mais ça c'est de l'hypocrisie. Complètement. Ça c'est vraiment pour dire j'aime pas ta gueule. Ben, moi ça me fout la haine pour elle, vraiment. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est vraiment des situations où tu peux que être mal à l'aise et en fait on se rend même pas compte, mais des situations comme ça où tu te sens de trop. Quand t'es quelqu'un de gentil qui rue pas dans les brancards, et je pense que c'est son cas, en fait t'es dans la merde. Parce qu'en fait, la seule chose que tu puisses accepter, c'est qu'on te marche sur la tronche. Et c'est tout. Alors, Marie, si tu acceptes qu'on te marche sur la tronche, continue. Et je crois que c'est la seule manière de dealer dans cette situation. Avec cette situation, c'est ça. Si maintenant tu as envie qu'on t'aime pour ce que tu es, alors prends un peu tes distances et on verra ce que ton mec y pense. Et si lui n'a pas de réaction... c'est que c'était la bonne décision. Voilà. Et à 30 ans, il faut ouvrir les yeux. Absolument, ma puce. Voilà. C'est pas toujours facile, hein. Ça fait un petit peu mal. Ça travaille un tout petit peu au début. Non, mais ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que probablement qu'elle connaît déjà la réponse. C'est ça, parce qu'elle se l'avouer. Elle vient de passer 4 années où elle se pose la question de sa légitimité dans cette famille. Et elle essaye de toute façon... Tu peux être sûre qu'elle a déjà fermé les yeux sur bien plus que ce qu'elle raconte. C'est certain. C'est juste que quand elle va sortir le nez de cette histoire et qu'elle va comprendre qu'elle sort en fait de cette dynamique-là, comme je te le disais, quand elle va sortir de là, elle va comprendre, mais punaise, en fait, tout ça, je l'avais pas vu. Indépendamment de tout ça, rappelle-toi d'une chose, c'est qu'il y a 4 ans, tu les connaissais pas. Il y a 4 ans, tu étais une personne à part entière, tu avais ta personnalité, ta manière d'être, tu rigolais pour certaines raisons. Aujourd'hui, tout a changé fort probablement,
Mais dis-toi bien que dans quelques semaines, je te le souhaite, tu seras sorti de cette famille et tu seras de nouveau toi et tout ira beaucoup mieux. Ça va pas être facile, mais je pense qu'il faut s'extraire de ça. T'es d'accord avec moi? C'est dur quand même. C'est très dur, c'est très très dur. Mais sa seule opportunité, ce serait alors que son mec réagisse à sa douleur, c'est tout. Tous ne sont pas disposés à le faire et c'est pour ça qu'il y a des relations qui se terminent et d'autres qui continuent dans ces contextes-là. Allez, Marie, courage. Bon courage Marie, tiens-nous au courant, surtout on est là. On est là pour toi si t'as besoin. C'est vrai. Oh oui. Bon les filles, merci beaucoup pour l'écoute de ce premier épisode. On revient très vite avec un deuxième. Julia, t'as apprécié? J'ai apprécié. Je pense que petit à petit, je vais m'ouvrir un petit peu plus. Moi, c'est toujours assez impressionnant. C'est pas mon quotidien de faire autant de lumière. Moi, je travaille dans le noir. Et je passe ma vie avec un spot sur le visage, moi. Non, mais moi, zéro. Moi, je travaille littéralement dans le noir. Allez, ciao. Les filles, bonne journée.